Hello there. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bonus. C'est un petit tutoriel pour savoir comment utiliser une image dans Visual Studio. Dans le projet, Les films du plein pays, on vous suggère fortement de peut-être utiliser des images pour représenter chacun de vos films. Donc, on ne vous demande pas d'enregistrer les images dans un champ blob dans votre base de données. Ce que vous pourriez faire pour répondre à cet élément-là du projet, c'est tout simplement enregistrer le nom des images dans votre table. Donc, ajouter un champ qui s'appellerait, par exemple, image, et vous pourriez insérer le nom de l'image, exemple, image.jpg pour JPEG ou PNG, l'enregistrer. Donc, le nom de l'image, ce qu'on va faire pour le projet, c'est qu'on pourrait avoir un dossier sur notre disque dur qui contiendrait l'image. Donc, à ce moment-là, à l'exécution du programme, quand on va charger un film, par exemple, on aurait le nom de l'image. On pourrait tout simplement aller pousser l'image dans un champ de notre fenêtre pour avoir une image correspondante au film. Donc, je vais faire un exemple vraiment très, très simple, juste pour insérer une image. Puis après ça, on va cliquer sur le bouton, par exemple, détruire, puis on va aller modifier les images une après l'autre pour voir juste c'est quoi la technicalité pour insérer une image quand on va faire, quand on va tout simplement exécuter du code qui vient absolument d'un exemple d'un bouton, comme dans notre exemple précédent. Donc, pour faire suite au précédent tutoriel, je veux utiliser le même programme pour insérer une image. Donc, si je suis le petit tutoriel, comment utiliser une image dans Visual Studio, on va insérer un outil qui s'appelle le Picture Box, qu'on va insérer dans notre onglet Delete. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, pour le plaisir, par défaut, je vais mettre une image initiale, donc que je vais aller chercher sur mon disque dur, qui est une image du bébé Yoda, que je vais installer par défaut. Donc, quand ma fenêtre va ouvrir, il va déjà avoir une image. Vous pouvez mettre aucune image. Probablement que dans votre projet, ça serait bien d'avoir peut-être aucune image. C'est à vous autres de voir. On vous laisse cette liberté-là. Après ça, ben, je vais mettre, par exemple, la façon d'afficher mon image de façon zoom. Donc, peu importe la dimension de l'image, elle va s'ajuster à la grandeur de mon picture box que je vais avoir installé dans ma fenêtre, dans mon onglet. Puis ensuite de ça, ben, il y a le nom du picture box que je peux laisser par défaut comme ça, mais que je pourrais changer. L'important, c'est d'utiliser le même nom qui est là dans votre code. Donc, donner un nom significatif selon les règles du département. Donc, on va commencer par cette première étape-là, qui n'est pas tellement longue, qui va quand même assez rapidement. Je vais choisir un picture box ici, que je vais venir insérer dans mon onglet Delete. Pourquoi j'ai choisi Delete? C'est tout simplement que je vais pouvoir appuyer plusieurs fois sur le bouton Delete, même si je ne détruis aucun enregistrement, juste pour le plaisir de faire afficher mes petites images. Donc, je vais venir insérer dans ma boîte à outils ici un picture box. Je vais le mettre entre mes deux champs qui sont là. Mettons cette grosseur-là, comme ça. Je vais venir l'aligner entre le bouton et la zone de nom. Comme ça. Je clique sur mon Picture Box. Je m'en vais dans les propriétés de mon Picture Box qui est ici. Je vais venir mettre une petite image par défaut qui est déjà disponible sur mon disque dur. Donc, je vais importer l'image qui est disponible sur mon disque dur. Il va la copier dans mon dossier de projet. Donc, j'ai une photo ici. Je vais prendre une petite photo de bébé Yoda pour faire comme dans le tutoriel. Comme ça. Donc, j'insère la photo du bébé Yoda. La façon de voir mon image ici, je vais venir la changer, par exemple, pour zoom. Comme ça. Pour être certaine que mon image apparaisse au début, je vais recliquer sur mon combo box. Je vais m'assurer ici que je vais insérer le fichier aux ressources du projet. Donc, je vais importer l'image dans mon projet. Donc, bébé Yoda ici, comme ça. L'image est là. OK, une autre petite étape. Je vais tout simplement ici cliquer sur mon contrôle de mon image. Je vais appuyer sur la petite flèche en haut à droite ici. Et je vais venir insérer l'image que j'ai insérée dans mon projet.
Je vais choisir l'image du bébé Yoda qu'on a fait précédemment. Je vais appuyer sur OK. Comme ça, l'image de mon bébé Yoda apparaît. Donc, si j'exécute mon programme, au démarrage de ma fenêtre, si je vais dans l'onglet Suppression, Delete, OK. Si je vais démarrer mon projet, quand ma fenêtre apparaît ici comme ça, si je vais dans mon onglet Delete, regardez, ma petite image de Yoda est là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, pour représenter un petit peu ce que vous pourriez faire dans votre projet, c'est quand je vais appuyer sur mon bouton Delete, on va aller changer l'image du bébé Yoda pour une autre image. Puis on va se mettre 3 petites images comme ça dans un if, else if et un else pour changer l'image à chaque fois. Donc, si vous regardez dans mon tutoriel, donc on nous indique ici qu'on va se déclarer une petite variable dans notre constructeur, un petit compteur qu'on va s'initialiser à 0 dans notre constructeur. Donc, si je vais complètement en haut dans mon code, dans mon constructeur, j'initialise déjà quelques variables ici. Je vais me déclarer ici une variable integer, compteur, qui est égale à 0, que je vais réutiliser dans mon bouton. Donc, je retourne dans le tutoriel et je vais ici tout simplement avoir un petit compteur. Si c'est égal à 0, je vais afficher une certaine image. Si c'est égal à 1, je vais afficher une autre image. Puis dans tous les autres cas, je vais afficher une autre image. Ces images-là sont disponibles sur mon disque dur dans un dossier photo qui est dans un dossier sur mon disque dur C. Donc, je vais copier le code. Je vais venir l'installer dans mon code Delete, donc bouton Delete, dans mon bouton Delete, tout juste avant la fin ici, avant la déconnexion. Je vais venir copier mon code. Si vous regardez mon code, je vais mettre une ligne blanche. Donc, pour le changement d'image, on vérifie tout simplement, regardez le code, if compteur est égal à 0. La première fois, il devrait être égal à 0 parce que je n'ai rien affiché. La ligne consiste tout simplement à me déclarer une variable de type image. Puis, je vais l'initialiser avec image, point. Je vais la chercher dans un fichier, donc from file. Entre parenthèses et entre guillemets, je mets le chemin pour aller chercher mon image. Donc, j'ai mon C2 point, backslash, backslash. Dans mon dossier MERS, dans un sous-dossier photo avec un S, j'ai une image qui s'appelle mignon.png. Donc, je vais aller chercher cette image-là. Assurez-vous de mettre les slash et les backslash au bon endroit. Donc, regardez dans le tutoriel. Ensuite de ça, je vais aller insérer la variable image qui contient maintenant ma nouvelle image dans mon picture box numéro 1, que je n'avais pas pris le temps de changer de nom. Et je vais changer mon compteur à 1. Donc, la deuxième fois que je vais cliquer sur Delete, mon compteur devrait être égal à 1. Donc, quand il va être égal à 1, il va passer par-dessus le premier if, il va aller dans le else if, puis il va mettre mon image alvin.jpg, et je vais mettre mon compteur égal à 2. Et la troisième fois, il ne sera pas égal à 0, il ne sera pas égal à 1, il va être égal à 2. Donc, il va aller faire le else, puis il va aller chercher mon image max res default.jpg, et je remets mon compteur à 0 pour recommencer la boucle. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est facile à comprendre le code qui est là. Je vais retourner dans ma forme. On va l'exécuter. On va voir si ça fonctionne. Ma fenêtre apparaît ici. Donc, je vais dans mon onglet, dans mon tab contrôle Delete. Là, je ne vais détruire rien. Si je laisse le champ vide, ça ne va détruire aucun champ. Donc, j'ai ma petite image de bébé Yoda qui apparaît au début. Si j'appuie sur le bouton Delete, mon compteur devrait être égal à 0. Regardez ce qui va se passer.
il me met la première image, donc des minions. La destruction a échoué parce que j'ai détruit aucun champ. Si j'appuie encore une fois sur mon bouton Delete, mon compteur va être égal maintenant à 1. Il va aller chercher l'image d'Alvin et les Chipmunks. Si j'appuie une troisième fois, il devrait être égal à 2. Il va aller chercher l'image de Doug Kaboom. Je remets mon compteur à 0. Donc, si j'appuie encore une fois sur Delete, il devrait aller chercher mon image des Minions. Donc, vous voyez, c'est assez facile de changer les images selon l'interaction que j'ai avec le bouton. Dans votre projet Visual Studio, vous pourriez imaginer facilement dans le projet des films du plein pays, tout simplement avec le nom de l'image que vous auriez récupéré de la base de données, insérer ça dans l'affectation à votre variable, puis aller chercher l'image qui est disponible dans votre dossier sur votre disque dur et la faire afficher en conséquence. Donc, je vous remercie pour ce petit tutoriel-là. Je pense que vous aviez déjà vu ces informations-là dans votre cours de programmation, mais je pensais que c'était bien de faire un petit rappel si vous voulez insérer des images dans votre projet des films du plein pays. Merci. Bonne fin de journée à tous.